Bonjour Christelle, Bonjour Tissam. nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers du prêt à taux zéro, également connu sous le nom de PTZ. Vous l'attendiez et c'est officiel, le gouvernement a annoncé des changements majeurs qui entreront en vigueur en 2024. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ces évolutions, les avantages du PTZ et ce que cela signifie pour les primo-accédants. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos conseils et partager cette vidéo avec vos proches pour les tenir informés. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque je vous partagerai 4 conseils pour vous futurs propriétaires ou investisseurs. Alors, l'évolution du prêt à taux zéro en 2024. En 2024, le prêt à taux zéro évolue pour offrir de nouvelles opportunités aux futurs propriétaires. Les principales modifications incluent l'augmentation du plafond du prêt. Donc, le montant maximum que vous pouvez emprunter à 0% passe de 80 000 euros à 100 000 euros. Le prêt à taux zéro se concentre désormais sur l'achat de logements neufs dans les zones tendues, ce qui n'était pas le cas avant. Toutefois, il y a des exceptions qui permettent également d'acheter de l'ancien, mais seulement si les travaux énergétiques représentent au moins 25% du coût total. Il y a aussi une augmentation de la quotité du prêt à taux zéro. Une des principales modifications, c'est l'augmentation qui passe de 40% à 50%. Cela signifie que le prêt à taux zéro peut désormais représenter jusqu'à 50% du prêt total. Donc, pour vous rendre compte de cet avantage, je vais laisser la parole à Christelle qui va vous donner un exemple pour le neuf et un pour l'ancien. Oui, alors effectivement, donc dans le neuf, il y a des évolutions qui se font. Juste une petite aparté qui est importante. Quand on parle de logement neuf, le prêt à taux zéro sera donc possible uniquement sur les constructions collectives. Ça ne fonctionnera pas sur les maisons individuelles. Donc, l'exemple, imaginons donc que Marie et Pierre achètent un logement à 200 000 euros en région parisienne. Donc, grâce au PTZ qu'ils pourront obtenir en 2024, ils pourront avoir jusqu'à 50% du montant du bien. Donc, sur une base de 200 000, si on prend 50%, on arrive donc à 100 000 euros financés à taux zéro. Sachant que comme aujourd'hui, les taux de crédit immobilier ont quand même pas mal augmenté, c'est une très belle opportunité. Donc, du coup, j'ai effectivement mis un exemple concret sur cette base-là. Donc, sur un prêt classique, s'ils avaient emprunté 200 000 euros sur 20 ans sans prêt à taux zéro, ils auraient, avec un taux moyen actuel de 4,27, ils auraient une mensualité à 1 297 euros. Alors qu'aujourd'hui, avec un PTZ donc, qui est sur 100 000 euros, plus un prêt classique pour les autres 100 000 euros, on arriverait à 1 096 euros par mois de mensualité. Donc sur 20 ans, ça fait quand même 48 000 euros d'économiser grâce au PTZ. Et ensuite, comme on a maintenant aussi cette possibilité dans l'ancien de bénéficier aussi de ce prêt, alors sous certaines conditions, et comme le disait Tissam tout à l'heure, avec 25% du prix du bien qui est consacré aux travaux d'énergie. Donc sur une base par exemple, une dame qui achète une maison ancienne pour 75 000 euros et qui nécessite donc 25 000 euros de travaux, ça représente bien les 25% de 75 000 euros. Donc, dans ce cas-là, cette personne-là pourra être éventuellement éligible au PTZ. Oui, donc Donc, un prêt à 75 000 avec les travaux inclus dedans, sur 20 ans, toujours avec un taux moyen à 4,27, on serait en mensualité à 608 euros par mois. Or là, avec le PTZ qui intervient, donc sur le montant des travaux uniquement, donc on a toujours 75 000 euros à 4,27 et la partie travaux, donc du coup, à 0%, ce qui revient à 571 euros par mois. Donc on a une économie sur 20 ans au niveau du crédit de 7 200 euros, ce qui représente une partie des travaux donc, réalisés. d'accord. Mais je te remercie, Christelle, pour ces exemples chiffrés qui vont aider les futurs propriétaires à se rendre compte de ces avantages. Il y a aussi les nouvelles conditions d'éligibilité. Le gouvernement a rendu les conditions d'accès au prêt à taux zéro plus souples, permettant à 6 millions de foyers supplémentaires de bénéficier de cet avantage. Il y a aussi un changement au niveau du plafond de revenus, puisque le prêt à taux zéro est prolongé donc, jusqu'en 2027. Il offre une opportunité supplémentaire pour devenir propriétaire. Donc, les plafonds de revenus pour les deux premières tranches les plus subventionnels ont été rehaussés, ce qui signifie que davantage de ménages modestes peuvent en bénéficier. Euh, on a promis au départ de cette vidéo 4 conseils. Christelle, est-ce que tu peux justement nous les dévoiler?
Oui, tout à fait. Alors donc déjà, la première chose et qui est la plus importante, c'est d'établir un budget qui est réaliste en fonction de vos revenus. Donc n'hésitez pas en amont d'aller consulter votre banque pour avoir effectivement un plan de financement, savoir quelle est votre capacité et ensuite donc pouvoir visiter des biens en corrélation avec le budget que vous avez. Ensuite, pareil, ce qui est important, et ça je le dis régulièrement, consulter des professionnels de l'immobilier, puisque ce sont les personnes qui sont constamment sur le marché de l'immobilier, qui savent comment les choses évoluent, aussi bien sur les prix de l'immobilier que sur les financements, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre conseil avec eux pour qu'ils puissent vous donner des conseils, pouvoir vous indiquer la réglementation du marché actuel et donc vous proposer des biens qui correspondent donc à vos attentes et à votre capacité financière. Enfin, important aussi, vous pouvez vérifier l'éligibilité que vous avez au niveau du prêt à taux zéro pour savoir quelle est la part, enfin, un, si vous y avez le droit, deux, le montant auquel vous pouvez prétendre, parce que donc ça peut vous aider sur votre capacité financière, sur le taux d'endettement, d'avoir ce prêt en plus du prêt classique. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est prêt, le taux d'endettement est plafonné à 35%. Donc, ça peut vraiment vous aider dans votre acquisition, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien, avec travaux. Et enfin, n'hésitez pas quand vous lancez dans l'obtention d'un crédit immobilier à négocier le taux ou les conditions. Il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas toujours. Donc, ça peut être de ne pas avoir de frais sur le remboursement anticipé, parce que peut-être que d'ici 10 ans, vous serez en capacité de rembourser l'intégralité ou une partie de votre prêt, donc pour éviter d'avoir des frais à payer lors de ce moment-là. Le taux, bah forcément, il a un impact sur votre capacité d'endettement, puisque comme on disait, c'est 35% de taux d'endettement maximum. Donc, le taux a un impact effectivement sur vos mensualités. Donc voilà, tout ça, c'est des choses importantes. Donc n'hésitez pas, voilà, à bien prendre en compte ces quatre conseils pour vous aider dans votre futur projet. Merci Christelle pour ces 4 conseils. Donc, je les rappelle, établissez le budget réaliste, consultez des professionnels de l'immobilier, vérifiez votre éligibilité au prêt à taux zéro et négociez votre prêt immobilier. Moi, j'aime bien l'adage qui dit celui qui pense qu'un professionnel coûte cher n'a aucune idée de ce que peut lui coûter un incompétent. Donc, c'est important de faire appel à des professionnels, même s'il y a un coût et des honoraires. C'est le prix de leur mission. C'est important d'être bien entouré, de faire bien des économies. Merci Christelle pour ces précieux conseils qui aideront les futurs propriétaires. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le prêt à taux zéro 2024. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous soutenir et vous abonner pour rester informé. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn ou nous envoyer un mail à l'adresse de contact ci-dessous. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.